Salut à tous, c'est Yann. Je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo suite aux quelques questions que vous m'avez posées par rapport au matos que j'ai acheté pour le drone FPV notamment. Donc on va commencer, ça va être plus rapide que l'autre, promis. Mais donc au niveau du drone, du coup, j'ai acheté donc celui-ci, c'est un Nazgul. Je reprends mes notes, mais c'est un Nazgul Evoque 2 en mode Dead Cat. Vous savez, vous avez la forme X, branche de devant, on va dire. Sont plus inclinés vers l'avant et du coup vous avez les hélices qui rentrent dans la vue de la caméra. Donc je crois que c'est plus axé pour le freestyle ou quoi que ce soit. Mais pour la partie cinématique en tout cas, il est recommandé de prendre les Dead Cat. Donc j'ai le Nazgul Evoque 2 en Dead Cat que j'ai configuré en Crossfire puisque on en reviendra après, mais j'ai une TBS Tango 2, donc la radiocommande qui est en Crossfire également. J'ai pris l'option avec le GPS intégré, mais honnêtement, j'ai pas encore réussi à le configurer sur Betaflight. Donc pour l'instant, je crois que ça ne me sert pas et ça aurait pu me servir pour les quelques crashs que j'ai eu. Il faudrait du coup que je me renseigne là-dessus. Et donc forcément, la caméra, donc c'est la DJI O3 qui est dedans, donc ça c'est un régal. Et il y avait une batterie avec qu'il recommande, donc c'est les batteries 6S Full Send en 1400 mAh. Combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 709 $, donc le drone avec les options que je vous ai données tout à l'heure, plus la batterie. Et avec ça, j'ai pris une deuxième batterie, donc la même, pour en avoir une deuxième, qui coûte 43 $ à l'unité. Et avec ça, il y avait des frais d'envoi de 35 $. Et étant donné que c'est un site qui n'est pas en Europe, il y a eu des frais de TVA de 20%. Donc ça c'est pour le drone. Au niveau de la radiocommande, donc comme je vous disais, c'est la TBS Tango 2. Il me semble qu'il y a une version TBS Tango 2 Pro qui existe. Je sais pas exactement qu'est-ce qui les différencie, mais en tout cas celle-là est plus que recommandée sur la toile. Moi en tout cas c'est un régal en termes de sensations et tout, c'est juste parfait, elle est très précise au niveau de ce que je peux en faire. Donc ça me va et ça coûte, en tout cas je l'ai payé 200 €. Pas d'envoi inclus. Au niveau des lunettes, j'ai les DJI Goggles 2 et non les DJI Goggles V2. C'est les toutes dernières qui sont sorties. Je les ai prises parce que la résolution qui est dedans est totalement incroyable. Donc je crois qu'on peut voir en 1080p contre 720p pour les Goggles V2. Et du coup, quand on pilote, c'est juste trop immersif, trop bien. Je crois que c'est la même portée en tout cas que l'autre masque, donc là-dessus je vois pas trop de différence. Mais voilà, c'est un peu plus petit, c'est plus compact pour pouvoir le transporter, c'est plus sympa. Il paraît que c'est moins confortable que les V2, mais honnêtement ça me gêne pas du tout. Alors c'est pas, il faut régler au niveau de la vue pour y voir presque parfaitement, et encore ça bouge de temps en temps, donc c'est pas optimal là-dessus. Mais sinon c'est super. On peut brancher en plus un deuxième casque. La dernière fois on volait avec mon pote Gauthier et lui il a le même casque et du coup on s'est mis à deux sur la même vue, donc c'était assez stylé. Et enfin voilà, ça coûte par contre beaucoup plus cher que le Goggles V2. Celui-ci m'a coûté 849 €, frais d'envoi inclus, sur le site DJI directement. Donc je vous avoue que ça coûte une sacrée blinde, mais je me dis clairement que je vais le garder quelques années logiquement, donc on va essayer de l'amortir comme ça. Et surtout, ça se crache pas, contrairement au drone, donc c'est mieux. Je reviens sur les batteries. Donc je vous ai dit 43 $ l'unité. En revanche, il faut acheter un chargeur avec qui n'est pas inclus lorsque vous en achetez. Et j'ai choisi du coup le chargeur ISDT 2 qui a du coup double entrée, donc on peut charger deux LiPos en même temps, et de l'autre côté on la branche sur secteur. Ça aussi, regardez bien quand vous cherchez un chargeur. Il m'a quand même coûté 170 balles. Je m'attendais clairement pas à payer ce prix-là pour un chargeur, mais pour le coup, pareil, comme pour les Google, j'ai vu un peu sur la durée. Je me suis dit, je préfère investir dans l'avenir et que le chargeur me tienne quelques années. Donc logiquement, en tout cas, il n'y a pas de raison que je le change dans les années à venir. Sur le drone, j'ai rajouté un filtre ND, vous savez, pour avoir un beau flou de mouvement et pour pouvoir respecter la règle des 180 degrés de la vitesse d'obturation. On refera peut-être une vidéo là-dessus si besoin pour la partie caméra et vitesse d'obturation. Mais voilà, donc il faut rajouter des filtres, c'est important quand on veut filmer, quand on veut faire des belles vidéos. Moi j'ai pris le pack de 4 sur les Freewell parce que j'adore les filtres Freewell pour les caméras, donc je me suis dit que la qualité était pas trop mauvaise.
Filtre de 4, il coûte je crois genre 50 ou 60 euros. Ça dépend, moi quand je les ai achetés ils étaient à 50 euros, mais d'après ce que j'ai vu maintenant ils sont passés à 60 euros. Donc voilà, faut compter ça. Ça pareil pour le coup, si vous crachez le drone, potentiellement le filtre il se crache avec. Donc voilà. Et enfin, dernier investissement, le fameux simulateur qui est censé être votre premier investissement. J'ai pris Liftoff, il coûte 20 $ il me semble, ouais 20 $. Et derrière j'ai rajouté une extension qui coûte 3 ou 4 $ qui permet en tout cas d'intégrer des voitures dans certains circuits ou des choses en mouvement, donc ça vous entraîne pas mal quand vous voulez suivre des objets, quand vous voulez faire des plans un peu ciné qui sont sympas, et enfin bref vous entraînez, donc au total ça m'a coûté 24 euros. Je confonds dollars et euros dans la vidéo, mais parce que à l'heure où je vous parle, malheureusement, c'est le même prix, l'euro et le dollar. Donc mine de rien, tout ceci m'a coûté un total de 2065 euros. C'est énorme. Je m'attendais pas à dépenser autant là-dedans, surtout quand tu sais qu'il y a un tiers en gros du prix, donc c'est ça, c'est 700 balles. Que potentiellement tu craches en fait régulièrement. Donc alors entre guillemets sur les 2000, il y a que 700 à racheter quand tu dois cracher et quand tu dois racheter quelque chose. Et potentiellement si tu retrouves ton drone, tu dois sûrement pouvoir récupérer des éléments ou le faire réparer. Mais voilà, donc c'est une discipline qui coûte super cher. Je recommande en tout cas à tous ceux qui veulent s'y mettre de s'y préparer et de pas s'attendre en tout cas à sortir 500 balles une fois et de pouvoir voler comme ça. Donc c'est forcément quelque chose que je vais amortir en tout cas et que je vais proposer à mes clients par la suite. Donc c'est quelque chose qu'on facturera plus cher qu'une presta drone classique. Pareil, on pourra refaire une vidéo là-dessus si vous voulez sur la partie facturation. Mais voilà, donc au moins vous savez ce que j'ai, vous savez que tout ce que j'ai ici fonctionne ensemble. Ça aussi, j'ai eu du mal à le trouver sur YouTube avant. Et vous savez combien ça coûte. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et à bientôt. Ciao!